Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un pas à pas avec vous pour une décoration de Noël, donc sous forme de boule. Vous voyez voilà ce que je vais utiliser, donc le die de boule de neige. Finalement non, ça je vais pas l'utiliser. Un petit die joyeux Noël. Bon, je voulais vous montrer derrière, mais non, il y avait l'étiquette, ça le fait pas. Donc voilà mon petit die joyeux Noël que je vais découper en doré et en noir pour faire un petit fond pour que ça ressorte mieux. Une plaque à embosser, donc j'ai pas de plaque de Noël mais je me suis dit que celle-là le ferait pas mal. Les tampons, alors uniquement les dessins. Voilà, j'ai embossé ma petite boule que j'ai découpée au préalable dans du papier noir. Pour renforcer tout ça et puis pour pouvoir écrire un petit mot au cas où si on veut en faire comme une carte, j'ai mis du papier blanc aquarelle. Donc j'ai collé ma base blanche sous le papier noir que j'avais embossé. Voilà, tout se superpose très bien. Ensuite, donc j'ai fait mes tamponnages, donc des dessins, la petite maison et les petites sucreries et le sapin. Voilà, donc j'applique mon encre une première fois. Je fais mon tamponnage et comme le motif ne ressortait pas assez, je trouve, comme on va tout coloriser après, je voulais que les contours quand même ressortent bien pour que ce soit plus joli. Donc je tamponne une deuxième fois, d'où voilà, l'utilisation de je perds le nom, voilà, vous avez vu. Hein. Voilà, je tamponne une deuxième fois. Cette fois, ça me convient. Je nettoie bien mes tampons après l'utilisation. Sinon, l'encre reste... marque le tampon, en fait. Hein, donc, je nettoie de suite après avoir utilisé mes tampons. Je sèche. Je découpe dans un cercle un peu plus petit que la boule à neige un fond. Donc, j'ai trouvé que celui-là ferait bien... pour faire mon petit fond, mon petit décor. C'est pas un ciel, c'est pas non plus... Enfin, voilà, ça reste... c'est des couleurs douces, tendres, c'est ce que j'avais envie. Voilà, donc je fais ma découpe. Alors j'utilise la machine d'action et comme vous pouvez voir, j'ai la Magic Mat de Craftelier que j'ai raboté juste de 5 mm sur le côté pour pouvoir l'utiliser avec cette machine. J'ai beaucoup hésité avant de le faire parce que je me dis mince, c'est une plaque neuve, la Magic Mat, je voudrais pas l'abîmer. Puis après je me suis dit mince, la machine d'action c'est celle que j'utilise le plus, donc vu le prix des plaques, si je dois les changer, tant pis. Je rabote celle de Craftelier, elle n'est pas chère, elle fait 5 €, la plupart du temps elle est toujours en promo, donc je la rabote, au moins je peux l'utiliser, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc j'ai tout découpé ensuite, voilà, toutes les maisons. Je découpe le mot Joyeux Noël une fois en noir, là ça se découpe très bien, et une fois dans du papier pailleté doré. C'est là le problème, c'est que le papier pailleté, c'est une espèce de couche plastique qui a du mal à se découper, parce que le plastique va s'étirer, mais il va pas se couper. Donc la première fois où j'ai passé dans la plaque, donc on voit que ça a juste marqué la plaque, mais sans la découper. Il a fallu que je rajoute des papiers au-dessus pour faire plus d'épaisseur pour que ça finisse par découper. Voilà. Et alors j'ai mis du papier en dessous, du papier doré aussi, au-dessus et en dessous pour faire mon sandwich, pour vraiment réussir à découper. Et on a vu que ça fait comme de l'embossage. Donc voilà, mes mots joyeux Noël. Donc c'est pour ça que j'ai fait le noir, c'était pour mettre en dessous du doré pour le faire ressortir un peu. Ensuite, donc je passe avec un marqueur noir le contour de toutes mes petites découpes pour pas qu'on ait la tranche blanche qui ressorte. Je trouve que ça finit mieux les motifs et ça les fait mieux ressortir aussi. Je colle tout ça, donc je vous ai passé l'étape du collage. Hein. J'ai collé toutes mes petites, tous mes petits dessins. Et voilà ce que ça donne. Mais pour moi, il manquait quelque chose. C'est pas assez. Il manque quelque chose, je trouve, à cette création. Ça va pas. Oui, voilà, j'ai rajouté de la twine. Donc j'ai pris de la noire et dorée que j'ai trouvée chez Action. J'ai fait simplement, voilà, j'ai mis un petit bout de ficelle, j'ai fait un petit nœud pour consolider le nœud et que ça s'effiloche pas. J'ai juste mis une petite pointe de colle en haut. Je trouve que ça solidifie bien et c'est vite que que ça fait que ça tout éclaté et pas joli. Voilà, et je trouvais que c'était toujours pas assez. Il manquait toujours quelque chose. Donc j'ai rajouté un peu de Glossy Accent
surtout sur les petites friandises. Donc voilà, c'est de petites sucreries, on dirait comme des tranches de sucre d'orge. J'ai rajouté sur la grosse sucette, sur le sucre d'orge, et puis sur le sapin j'ai pris mon Wing of Stella transparent. J'ai juste mis quelques touches sur les petites boules et à certains autres endroits, donc notamment le cœur au milieu de la porte. Et c'est vrai, quand on regarde à la caméra ça ressort pas très bien, mais quand on regarde en direct on le voit vraiment bien. C'est juste la petite touche qu'il fallait. Voilà, j'en mets un petit peu sur le nœud de ma couronne aussi, je trouve qu'il ressort pas assez. Et voilà, je décide que ça suffit. Ensuite, donc, alors ça c'est juste pour vous montrer le stylo gel blanc que j'ai utilisé. Donc c'est la marque Uniball, je crois que ça s'appelle. C'est le white et c'est Signo parce qu'ils en font deux. Et il n'y a vraiment que celui-là qui fonctionne bien. Donc voilà, on voit les petits traits de lumière que j'ai fait sur le sapin, sur la vitre, sur le petit cœur. Ça finit un peu, ça fait vraiment, vraiment bien, je trouve. Et je trouve qu'il manque toujours quelque chose, donc j'utilise cette vieille fausse neige que j'ai qui a un peu durci, donc je vous passe l'étape où je la dépose sur le papier parce que vraiment elle a été dure à appliquer. Elle commence à être vraiment très très vieille, mais malgré tout, bon, elle est toujours utilisable. Et voilà, j'en ai mis un petit peu en bas de la maison, un petit peu au-dessus pour faire comme si la boule était enneigée. Et un peu sur le toit de la cheminée et sur mon petit yen de Noël. Voilà, et là, enfin, je suis contente de ma création. Elle me plaît comme ça, je la laisse comme ça. Elle vous plaît? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de liker, vous abonner si ça vous a plu. À très très bientôt, j'espère que vous allez tous bien, prenez soin de vous. Au revoir.